Alléluia. On va partager la parole. Euh, voilà. Et avant ça, juste un petit rappel, parce que déjà c'est enregistré. Il y a notre ami viennois qui était pas spécialement, ben non, pas spécialement, qui était voilà, du coup dimanche. Ce sera enregistré. Des gens qui verront sur la vidéo, peut-être n'auront pas vu le culte du dimanche. De rappeler que dimanche, on a abordé la troisième partie de notre série de messages qui s'appelle Afin que tu sois heureux. Euh, on a vu que le troisième point que Dieu nous laisse pour être heureux, on a vu dimanche, c'était qu'il fallait marcher dans ses voies. Et on a vu que pour marcher dans ses voies, il ne fallait plus marcher dans certaines voies. Et Éphésiens chapitre 4, ça va mettre nos téléphones en silencieux. Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, juste vous relire ce qu'il est dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 17. Il est dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Euh, Retenez bien là le mot de pensée, la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Amen. Ah, si tu peux mettre du coup juste la partie d'avant, s'il te plaît. Euh, c'est encore celle d'avant. Ouais, voilà. Voilà, qui marche sur la vérité de leur pensée. Et justement, quand je repensais à ça, ce mot m'a interpellé là, le mot des pensées. Et on va parler de ça ce soir ben, rapidement, des pensées. Mais j'ai vraiment eu à cœur ça parce que je crois que euh, peut-être, dans la tête de plusieurs d'entre nous ce soir, peut-être des gens qui sont sur le Zoom ou qui verront la vidéo. Mais en tout cas, j'ai vraiment cette pensée, justement, cette pensée qu'il se passe des choses dans nos pensées. Dans les pensées, qu'il y a des choses. Et euh, juste simplement de voir avec vous ce verset dans Philippiens, chapitre 4, verset 8. Philippiens, chapitre 4, verset 8. Euh, c'est vrai, quand la technique est plus rapide. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Paul disait qu'ils marchent selon la vanité de leurs pensées. On a vu dimanche qu'il y a des pensées qui sont vaines. Autant il y a des pensées qui sont vaines, autant il y a des pensées qui sont fausses. Je vais vous le dire. Parce que vous avez vu comment est-ce qu'il commence, Paul? Il va faire toute une liste de ce qui doit être l'objet de nos pensées. On va le relire. Tout ce qui est vrai, honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange. Donc il y a 8 choses. Et la première, c'est tout ce qui est vrai. Et là encore, pour dire le hasard, non, vous le savez, à force, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Même dans l'ordre qui est là, Satan aurait pu dire, oh, mais il y aurait pu avoir l'approbation au premier. Non, si le Saint-Esprit a voulu que ce soit le mot vrai en premier, c'est pas pour rien. Ouais, parce qu'il y a des fois, il y a des pensées qui sont fausses. Des choses qui sont dans nos pensées qu'on pense qui sont fausses. Et
Moi, c'est la guitare? Ah, ah, ok. D'accord. Ah là là. Et l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Et, et pourquoi en fait, c'est cette chose-là qu'il peut y avoir des pensées qui sont fausses. Euh, par exemple, j'ai noté les choses qui venaient justement dans ma pensée. Des pensées comme quelqu'un qui pourrait dire ah, mais de toute façon, la réussite, c'est pas pour moi. Parce que je suis pas né au bon endroit pour ça. Je suis pas issu du bon quartier. J'ai pas la famille qu'il faut, ou même dans ma famille, voilà, les gens ça réussissait pas. Et pourquoi moi, je vais pas réussir non plus, ou j'ai pas les relations, les contacts nécessaires, etc. Tout ça, je vous le dis, tout ça, ce sont des pensées qui sont fausses, par exemple. Il y en a d'autres, hein. Ça, c'est des pensées qui sont fausses. Parce que la Bible, elle parle de que Dieu veut qu'on réussisse, Dieu veut. Les versets, il y en a plein. Il dira à Josué, voilà, médite la parole jour et nuit, etc. Agis fidèlement selon ce qui est écrit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, etc. Afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Psaume premier. Heureux l'homme qui ne s'assied pas. D'ailleurs, peut-être que ce sera l'objet d'un message, peut-être, on verra. Heureux l'homme qui ne s'assied pas qui ne marche pas sur la voie des pécheurs, etc., qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, tout ça, qui médite la parole jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et il dit, tout ce qu'il fait réussit. C'est après, voilà, il donne son fruit en sa saison, dans le fruit c'est flétri point, et tout ce qu'il fait réussit. Et là, mon message, il n'est pas sur la réussite, mais il y en a plein d'autres des versets. Donc, Dieu il veut qu'on réussisse. Donc, si quelqu'un pense, ah non, la réussite, c'est pas pour moi, je peux pas réussir, et si ça, non, c'est une pensée qui est fausse. Une autre pensée, quelqu'un dirait, oh, je m'en sortirai jamais. Je m'en sortirai jamais financièrement, ou je serai toujours au chômage, etc. C'est une pensée, ce sont des pensées qui sont fausses ou je me relèverai jamais de ce deuil et on comprend ce que un deuil peut occasionner et quelqu'un dirait mais je me relèverai jamais de ce deuil. Si quelqu'un a cette pensée, c'est faux. On peut se relever d'un deuil. Le Seigneur, hein, il y a la consolation, et il y a le temps qui n'est pas le même d'une personne à l'autre, mais on peut se relever de ça. Ou cette pensée, ma situation elle va rester comme ça. Ça fait tellement longtemps donc, que ma situation elle va rester comme ça. Ma situation, elle évoluera pas. Par exemple, c'est une pensée qui est fausse. Ou Dieu, Dieu ne doit pas m'aimer puisque ça fait tellement longtemps que j'attends telle chose. Je vois les autres qui sont bénis, je vois les autres qui ont, etc. Moi, j'ai pas encore. Les autres qui avancent, etc. Qui vivent des choses. Et je dis ça parce que c'est des choses que j'ai déjà entendues. Et Dieu dit, mais Dieu, il doit m'aimer moins, il doit m'aimer moins que les autres et tout ça. Pensée qui est fausse. Et il n'y a pas des gens que Dieu aime plus. Non, non, comme a dit quelqu'un, Dieu, il n'a pas de chouchou, hein. Il n'y a pas de chouchou chez Dieu. Euh, et est-ce qu'il y a des exemples bibliques de gens qui avaient des pensées qui étaient fausses? Je pense à David. David, lorsque il va être en fuite, qui va devoir fuir Saül qui veut le tuer, à un moment donné, David, il va avoir cette pensée qui va traverser son esprit et il va se dire, de toute manière, Saül va me tuer. Et il va faire quelque chose. Certains se rappellent de ce passage-là, où il va à un moment donné, il va carrément aller chez l'ennemi. Il va aller chez les Philistins, David, et il va demeurer un temps chez eux. Et il va même mener des guerres avec eux. C'était leur plus grand ennemi à Israël. Et il va aller dans le camp ennemi, David, et il va mener des guerres avec eux. Et à un moment donné, il va y avoir une guerre
qui va devoir être contre Israël. Et David allait être là et allait se battre contre son propre peuple. Et le peuple dont il devait être le roi après. Et Dieu, et on n'a pas le temps ce soir, mais c'est extrêmement intéressant, comment Dieu, dans son amour, Dieu va créer des circonstances pour que David, du coup, parce que David, il allait être déshonoré avec ça. Vous imaginez, il est allé dans le camp des ennemis, lui qui, avant, a battu Goliath. Goliath, la plus grande délivrance qu'il y avait des Israélites. Vous imaginez ce que ça aurait fait aux Israélites de voir David dans l'armée adverse. Mais Dieu, dans son amour, il va faire de telle sorte que David ne puisse pas aller et faire cette guerre. Et ce qui est intéressant, c'est que David, ce qui l'a mené là, c'est une pensée. Oui, David, il s'est dit, Saül va me tuer. Donc, il faut que je trouve refuge, etc. Une pensée qui était fausse. Fausse parce qu'il pensait que Saül allait le tuer, qu'il allait mourir. Or, mais il avait oublié que Samuel était venu le oindre un jour pour qu'il soit le futur roi. Vous savez, quand on est dans l'épreuve, des fois l'épreuve, la détresse, etc., les pensées qui viennent, et ça vient et ça perturbe tout. Pourtant, il avait reçu l'onction. C'est comme s'il avait oublié que c'était Hé David, c'est toi le futur roi. Plus tard, c'est toi qui vas être roi, donc tu vas pas mourir. Mais tu voyez, cette pensée qui est venue, Saül, il va me tuer. Donc, il a fait des bêtises. Et encore, je ne vous ai pas dit, vous lisez le texte, David, il a fait des bêtises. Ils sont en guerre, ils ont tué des gens, etc. Ça l'a amené à faire des bêtises. Une pensée qui était fausse. Dans Luc 24, verset 38, il est dit, pourquoi pareil penser, c'est Jésus qui parle, hein, pourquoi pareil, on va même lire avant, s'il te plaît. Comme ça, on va lire juste avant. Le verset juste avant. Juste avant. Ouais, merci. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Donc c'est Jésus qui est là, mais il croit voir un esprit ou un fantôme. Mais il leur dit, mais pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Il le voit et voilà, vous voyez mes mains, etc. Et vous voyez, il voit Jésus qui arrive et pense que c'est un esprit ou un fantôme et c'était dans leur pensée. Oh, c'était un esprit ou un fantôme. Et Jésus va leur dire, mais pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans votre cœur? Pourquoi vous avez des pensées comme ça? Leur dire, mais en fait, leurs pensées, elles étaient fausses. Elles étaient fausses. C'était pas un esprit, c'était pas un fantôme. C'était Jésus, c'était leur maître. Vous voyez comme quoi on peut avoir des pensées qui sont fausses. Matthieu chapitre 16, verset 22. Matthieu 16, verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Pierre, celui qui avait fait cette révélation merveilleuse de dire ouais, tu es le Christ, tu es le roi de Dieu, tu es le Messie, va quelque temps plus tard avoir des pensées inspirées par le diable. Et quelqu'un pourrait dire ah non mais moi, non, moi ça ne peut pas m'arriver, moi ça ne m'arrivera jamais, ça ne peut pas m'arriver à moi. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Et la Bible dit également qu'on est tous faits de la même chair, hein, on est tous poussière. Et nous ne sommes pas mieux que Pierre. Et ça peut arriver, ça peut arriver. Pourquoi? Parce que regardez ce qu'il est dit dans Ésaïe, au chapitre 55, et le verset 8. Ésaïe 55. Oh là là, j'ai tout perdu. Ésaïe 55, verset 8. Voilà. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, il ne faut pas nous croire mieux que Pierre. Parce que Dieu, il dit, mes pensées, ce n'est pas vos pensées. Mes pensées, elles sont bien au-dessus de vos pensées. Et des fois, oui, c'est nos pensées. Et bien, nos pensées, des fois, elles sont fausses. Elles sont fausses. Et alors, comment faire?
Comment faire? Réponse, 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et c'est la suite qui va nous intéresser. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec le discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il est lui-même jugé par personne. Et voilà, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Il dira tout simplement que, il dira que le Saint-Esprit, il dit, qui connaît la pensée du Seigneur? Et il dit, seul le Saint-Esprit, il sonde tout. Et il dit, il sonde le cœur de l'homme. Et il dira, il sonde le même cœur de Dieu. Et il dit, et il sonde les pensées de Dieu. Donc, comment avoir, des fois, on a des pensées qui sont fausses. Et il nous faut avoir la pensée de Dieu. Ben, en fait, comme j'ai dit au tout début, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par le Saint-Esprit. Paul dit, il est le Saint-Esprit qui est en nous, qui sonde les pensées de Dieu, peut du coup nous les communiquer. Mais de ça, il faut le vouloir. Eh oui, il faut le vouloir. Et de dire, faire un examen, dire, Seigneur, tu vois, je peux avoir des fois des pensées qui sont fausses. Seigneur, je veux des pensées vraies. Comme dit Paul, que tout ce qui est vrai, honorable, etc., soit l'objet de vos pensées. Seigneur, je veux des pensées qui soient vraies. Je ne veux pas des pensées fausses, Seigneur. Donc il y a le Saint-Esprit qui connaît tes pensées, qui peut les communiquer, Seigneur. Et ça passe par quoi? Par la prière. Par la prière. Par la prière. De demander, Saint-Esprit, les pensées de Dieu. Parce que les pensées de Dieu, elles sont vraies. Elles peuvent être que vraies puisqu'il est vérité, Seigneur. Et l'autre chose, donc il y a la prière et l'autre chose, et je termine avec ça. La Bible dit que la parole de Dieu, elle est comme une épée à double tranchant, séparant jointure, moelle, âme, esprit, et elle juge quoi? Les pensées du cœur, ouais. Elle juge les pensées. Donc en fait, tout simplement, une image très simple. Il dit, elle est comme une épée, la parole de Dieu. Et elle sépare. Donc, jointure, moelle, âme, esprit, les pensées. Donc, l'épée, elle sépare ce qui est faux de ce qui est vrai. Donc, ça passe par quoi aussi pour avoir les pensées qui sont vraies? Ça passe aussi par la parole de Dieu, par la prière et par la parole de Dieu. Mais là où je voulais insister par la prière, c'est que, vous savez, je termine avec ça, je sais que vous avez déjà entendu ça, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher d'y faire leur nid. Ça, je crois que c'est un proverbe qui est d'Asie chinois ou quelque chose comme ça. On ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes. Ah bah oui, hein. Mais on peut les empêcher de faire le nid. Parce que s'il y a un oiseau qui commence à venir à mettre une brindille, deux brindilles, mon ami, il y a des arbres pour ça. Et c'est exactement pareil pour les pensées, en fait. On ne peut pas les empêcher des fois de venir. On leur demande rien. Vous avez remarqué ça? Les pensées, des fois, elles viennent. On ne peut pas les empêcher. Des fois aussi, il y a des pensées qui sont fausses. Mais on peut les empêcher de s'installer et de d'élire domicile, par contre, dans notre tête et dans notre esprit. On peut les empêcher. Les empêcher comment aussi? Par la prière aussi, par la prière. En chassant ces pensées-là, également du coup, par la prière, comme on l'a dit aussi, l'Esprit de Dieu, voir les pensées de Dieu qui sont vraies, Seigneur. Et Seigneur, tu connais ces pensées qui sont fausses, qui m'induisent en erreur. Seigneur, eh ben, par ta parole, l'épée là sépare ce qui est faux pour qu'il ne reste, Seigneur, que des pensées qui soient vraies, Seigneur. Donc, communique-moi des pensées vraies, Seigneur Jésus. Et c'est notre prière ce soir avant qu'on se sépare. Seigneur, que
ces pensées vraies soient l'objet de nos pensées, comme a dit Paul, Seigneur. Que ce qui est vrai, et on ne veut rien d'autre que ce qui est vrai, Seigneur mon Dieu. Et s'il y a des pensées fausses qui sont venues parfois insinuées ou venues par l'ennemi, Seigneur, qu'elles soient chassées, Seigneur. Ces pensées, qu'elles soient chassées de nos esprits, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Et que uniquement tes pensées à toi, les pensées qui soient vraies, Seigneur mon Dieu, eh bien, élise domicile dans notre esprit, Seigneur, et s'établisse là, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Repartons avec ça, fortifiés par ça, avec les pensées du Seigneur, les pensées vraies. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Eh oui, béni soit le Seigneur. Que Dieu vous bénisse également ceux qui étaient sur le Zoom également. Que le bénisse nos frères et sœurs. Voilà, bon retour à chacun, chacune. Voilà, que le Seigneur vous garde dans sa paix. Et ah oui, très important, très important. Non que dimanche, parce que j'ai fait l'annonce par rapport au culte en commun.